Salut Charmy, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, enfin, tant attendu, tant demandé, le van tour de qui Benito. Ah, de Benito, c'est ça. Bon, on va essayer de faire simple et rapide pour te montrer un petit peu la bête. Ouais, moi je l'appelle la bête. Donc c'est un Renault Master de 2008, 120 chevaux, L3 H2. Alors quand je l'ai récupéré, il avait au compteur 228 000 chevaux. Alors, ça fait beaucoup de chevaux quand même. Alors quand je l'ai récupéré, il avait au compteur 228 000 km. En termes de carrosserie, etc., il n'avait rien de particulier, il était plutôt bien entretenu. Et j'ai pu l'avoir pour 1 600 € carte grise comprise. Ensuite, j'ai dû changer beaucoup de choses. On a changé les pneus, on a changé les plaquettes de frein, on a changé les disques, on a changé la courroie de distribution, courroie accessoire, on a changé la crémaillère de direction. Je crois que c'est tout. Donc au total, on va dire que Benito m'est revenu à environ 4 000 €. Je trouve que ça va encore. Sur l'aspect extérieur, on a une vitre de chaque côté. C'est des baies projetables Carbest, c'est des versions compactes, c'est la 700-400. Au début, je devais prendre les Dometic, sauf que j'ai commandé la baie Dometic et en fait, pour la même dimension, elle était plus petite. Et au final, ça me plaisait pas et j'ai flashé pour les versions fumées comme ça où tu ne vois pas à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait et que je voulais vraiment. Tu n'as pas la possibilité aussi de soulever la vitre en passant les doigts par en dessous, ce qu'il y a comme possibilité sur les vitres Dometic, sauf si tu prends l'option justement de sécurité. Et puis voilà, pour le look, je préférais largement cela. Et ça m'avait été recommandé, conseillé à l'époque par les filles EJ InLife 76. C'est d'ailleurs comme ça que je les ai rencontrées. Et du coup voilà, maintenant elles sont posées, j'en suis vraiment satisfait. Tu en as une de ce côté, tu as la même de l'autre côté. Et à l'arrière, sur les portes arrière, on a le hublot qui te donne vraiment une sensation d'être dans un bateau, surtout quand tu es à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, bon bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à l'extérieur? On a la prise P17. La prise P17 pour se recharger directement à l'extérieur, recharger les batteries ou se brancher sur plot, ce que je fais en ce moment pour l'hiver pour pouvoir avoir le chauffage. On a les prises d'eau, mais elles sont de l'autre côté. Là, il y en a une. Pourquoi il y en a deux? Pourquoi il y en a deux? Parce que au début, il avait la cuisine qui était complètement comme ça. Et du coup, là, il avait la prise d'eau pour la pompe. Et maintenant, il n'a plus la cuisine là. Et du coup, la pompe, maintenant, elle est derrière dans Benito, dans le coffre. Du coup, maintenant, on a celle-là. C'est ça, elle a parfaitement dit les choses. Sauf que maintenant, j'ai fait un système à l'intérieur où ça crée un mélange. Donc ici, on a le pastis et là, l'eau. Et du coup, ça crée un mélange à l'intérieur et c'est plutôt sympa. Du coup, maintenant, on va passer dans le coffre pour que tu puisses voir ce fameux mélange. Non, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange, tu l'auras compris. Donc là, comme tu peux voir, on a les portes simplement habillées. Il y a 5 cm d'isolation Armaflex sur toutes les portes. Là, on voit l'épaisseur de l'Armaflex. C'est pas mal quand même. Et on a ici le cadre du hublot, donc qui permet de pouvoir fermer. Alors la moustiquaire, c'est vrai qu'elle sert à rien du tout vu que le hublot tu ne peux pas l'ouvrir. Mais par contre pour l'hiver par exemple, c'est plutôt pratique. Tu fermes et puis voilà. Et ça te permet aussi d'être dans le noir. Tu sais ce qu'il y a dans le coffre? Oui. Vas-y. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, on a d'abord ici le réservoir d'eau de 105 litres. Ok. Avec la pompe, le rond noir là, c'est la pompe. Non, ça c'est le filtre. Oui, c'est le filtre. Ah, j'oublie. Ensuite, le truc là, le noir long, c'est la pompe. Ouais. Et derrière le truc bleu là, c'est le gaz. Non, si c'est le gaz d'extension. D'extension. Le vase d'expansion. Moi j'ai galéré, je disais le vasque. Au début les gens ils comprenaient pas. Bon bref, et après bien sûr on a toute la partie électricité
Alors c'est un peu compliqué à voir. Et c'est encore le bordel, il faut que je range tous les câbles. Donc là on a le Multiplus qui est c'est le 800. Et on a les batteries qui sont à l'intérieur. Mais ça, je te ferai une vidéo spéciale électricité. Et pour terminer avec la partie électricité, tu as aussi 2 panneaux solaires sur le toit, c'est 2 x 350 watts. Et en batterie, on a 2 batteries de 200 Ah. Et la dernière chose qu'on a sur Benito, c'est le phare qu'on a là-haut, que tu peux voir ici, c'est mieux. Voilà, c'est franchement ce phare là, il est puissant, mais quand je te dis qu'il est puissant, je te mets de toute façon tous les liens dans la description de tout ce qu'il y a en accessoires, tout est dans la description. Ouais, tout est dans la description. Et il y aura en fait le même phare, mais en plus petit, juste là-haut, qui va être fixé sur le toit, pour quand tu fais la marche arrière, pour avoir vraiment une bonne luminosité en fait. On passe à l'intérieur? Allez, on passe à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on a déjà le frigo. D'accord. Tu peux ouvrir. D'accord. Alors, le frigo, il s'ouvre jusqu'à dehors. Complètement, ouais. Ça c'est bien pour pouvoir ranger les courses. C'est un Dometic CRX, c'est le 110 litres. En dessous, franchement, je le conseillerais pas. Enfin, pas pour moi en tout cas. J'aime vraiment le côté où il y a vraiment pas mal de capacité. Et puis tu as aussi le congélateur. Voilà, c'est un petit congélateur, mais ça fait le taf. Ensuite, on a 2 aérations. Là, on a l'aération chaude. Ouais, c'est ça. Et en bas, l'aération basse. Voilà. Là, tu as l'aération basse. Bon, alors comme tu peux le voir, j'ai mis du scotch simplement pour éviter vraiment d'avoir trop de froid en fait qui rentre là en ce moment. Mais sinon, c'est nickel quoi, il n'y a pas de problème. Ensuite, là, on a un petit... C'est du rangement, c'est un rangement supplémentaire. Un placard à rangement. Un petit placard, voilà. Alors, on ouvre en appuyant. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose. On a juste la chaise. Une chaise d'appoint. Qui est pratique quand on est plusieurs dans Benito. Ouais. Et que là, il n'y a que 2 places. Alors là, on a une 3e. Ok, parfait. Ensuite, on a là une plaque à gaz. C'est ça, parfait. Une plaque à gaz pour l'extérieur. Voilà, c'est simplement le camping gaz hein, de base. Si jamais tu veux cuisiner à l'extérieur ou des choses comme ça. Voilà, j'en ai 2 parce qu'il y a celle-là qui n'est pas encore accordée. Mais pour la vidéo, je te l'ai posée quand même. Mais elle n'est pas encore accordée, elle se fera là prochainement. Et du coup, j'utilise la camping gaz en attendant et j'ai la 2e quand tu veux cuire sur 2 feux tout simplement. Voilà. La chaise. Alors cette chaise, elle est vraiment top. Tu vois, elle se déplie en 2 secondes. Alors, tu peux choisir si tu veux en fonction basse, haute, quoi. Et ça tient? Ah ouais. J'arrive à m'asseoir dessus, alors ça tient. Wow, je l'avais pas bien mis dans les trous. J'ai eu peur. Mais sinon, ouais, elle fonctionne. Moi, je suis dessus. Hein. Des fois, je me pose dessus et avec mes 60 kg, 65 kg. Quoi? Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? J'y arrive plus. Tac. Attends, faire. Attends, je vais filmer. Tac, voilà. On va. Alors la chaise, hein, voilà. En fait, c'est bien parce que si tu veux t'entraîner à faire de l'accordéon, non, t'as compris. Voilà, tu choisis la taille, tu déclipses et voilà, en grand. Franchement, c'est top. Donc là, on a vu un petit peu la partie frigo, l'entrée avec le meuble de rangement d'appoint. On a aussi un extincteur, je sais pas si tu l'as vu, qui est juste là. Très pratique. C'est un extincteur à poudre important et quasi obligatoire. Enfin pour moi, je pense qu'il faut vraiment l'avoir. Alors on va pas parler VASP ou pas VASP pour l'instant. Le véhicule n'est pas encore VASP. Est-ce qu'il le sera? Honnêtement, je sais pas. Tu le verras sur la chaîne. Mais VASP ou non, en matière de sécurité, il le faut, c'est indispensable. Bon, on va passer sur l'assise qui est là, la première assise, mais qui est aussi un toilette. Un toilette. Allez, tu nous montres le toilette.
déjà, on ouvre la lunette. Donc, en fait, c'est simplement un toilette séparation en fait. Donc, mais ça, je te le montrerai. Non, je te l'ai déjà montré. Tu l'as vu la semaine dernière. Donc la semaine dernière, je t'ai fait une vidéo où je te parle du toilette. N'hésite pas à aller checker. Mais en gros, c'est un toilette sèche à séparation avec l'accessoire Trobolo. C'est franchement, je vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Moi perso, je ferai plus autrement, même dans un futur aménagement. Et à côté, on a quoi? Alors, déjà là à côté, on a tout ce qui est bain sûr. Voilà. On fait les grosses conditions. C'est ça. Alors, tu peux peut-être voir si tu as repéré qu'il y avait une gaine électrique. En fait, c'est parce que je voulais mettre un ventilateur pour extraire les odeurs, tu sais. Mais vu qu'il n'y a plus d'odeur, plus besoin. Donc, j'évite de faire des trous pour faire des trous. Voilà. Et à côté, on a tout ce qui est lingettes et papier toilette. Lingettes, papier toilette et puis sac poubelle. Sac poubelle. Voilà. Je vais essayer de faire une petite pause pour que moi je te présente aussi l'intérieur. Alors, on a de ce côté, tu as une assise. Bon, là tu viens de voir la première assise. Tu as la deuxième qui en réalité est une douche. Mais t'es partout toi? Tu filmes partout? Un petit rideau avec des aimants qui sont là. Tu montres les aimants? Ouais. Alors, là on en a un. Là on en a un deuxième. Voilà. Et du coup on les met. On les accroche là. Attends, je l'ai bien mis. Voilà. Et là. Voilà. Et ensuite on sort le rideau de douche. C'est ça. Ensuite tu accroches le rideau et il est comme sur la photo quoi. Donc c'est bien tendu, c'est nickel. Et ça tient, franchement ils tiennent super bien. C'est je crois jusqu'à 3 kg si je dis pas de bêtises pour ces aimants là. Donc comme je te disais, ça fait donc une assise la deuxième. Une table qui fait 65 cm sur 50 je crois. Et en fait l'idée c'est quand tu enlèves le pied, alors pour l'instant c'est pas encore terminé, il faut que je termine, mais quand tu enlèves le pied, ça va pouvoir se poser sur les deux lattes là, ce qui va faire un lit secondaire qui va faire 1,90 m sur 70 de large. Voilà. Ensuite on a ici ma tête. Un autre écran et là mon PC sur lequel je fais essentiellement tous les montages. Voilà, enfin c'est là que je bosse en gros quoi. Avec ici on a la connexion internet. Donc c'est le TP-Link, je sais plus, mais je te le mets, il est de toute façon dans la description aussi. Tu as les deux prises USB. Le port HDMI pour renvoyer le deuxième écran là derrière. Le thermomètre que vous commandiez beaucoup, il y a beaucoup de personnes, je le vois dans les commandes Amazon, il y en a beaucoup qui le commandent. Donc merci parce que sachez que si vous passez par les liens Amazon qui sont dans la description, je touche une commission. Donc pour vous ça change rien, moi ça me fait toucher une commission. Donc c'est cool et un grand merci à vous. Là il y a tout ce qui est mon petit bordel avec disque dur, des choses comme ça, le casque. En haut, on a le drone, on a le matos vidéo, photo. Alors, vu que je te parle de ça, je suis obligé de te dire aussi quelque chose. Parce que toi, tu es certainement bienveillant, il n'y a aucun problème. Mais il y en a d'autres qui vont regarder cette vidéo en se disant « Ah !» rien du tout. En fait, quand je pars, quand je ne suis plus dans le fourgon, il y a tout qui va dans le sac. Et le sac, il est avec moi. Donc, si tu te retrouves seul et que moi je ne suis pas dedans, il n'y a que dalle. Et éventuellement tu auras mes vieux slips, donc si jamais tu peux les laver, et ça sera cool, mais sinon il n'y a rien d'autre en fait. Donc voilà, et c'était aussi le but pour moi, c'est de me dire que si demain on me force le fourgon, bien sûr que ça va me faire chier, c'est certain, mais j'aurai pas d'objets de valeur en fait qui seront partis. Donc là dessus, je suis plutôt rassuré, il y a une seule chose de valeur. Mon cadre. Elle est là-haut. Donc vous le volez pas hein. Voilà, vous pouvez tout voler, mais pas le cadre. Voilà en gros pour mon petit emplacement de travail. En termes de prise, on a deux prises des 230 ici. Et on en a une autre à la cuisine. Mais là, c'est Maëva qui va vous présenter la cuisine. T'as vu cette transition que j'ai fait là pour parler de la cuisine? Allez, c'est parti. Tu nous montres la cuisine? D'accord. Alors, déjà...
première chose dans la cuisine, c'est qu'on a un lavabo. Lavabo, c'est ça. Qui marche vraiment. Le robinet mitigeur. Ouais. Alors bon, on est désolé, un peu de vaisselle, mais on vit aussi dedans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, on a mangé, du coup, voilà, il y a un peu de bordel, désolé. Donc ouais, c'est un flexible mitigeur. Donc vas-y, allume-le, tu peux l'allumer. D'accord. Déjà, je l'en mets avant que ça fasse partout. Alors. Donc tu as la version bouchette et quand tu appuies, voilà, tu as la version qui coule normal. L'eau elle n'est pas gratuite, stop. Voilà. Donc ça c'est pour la partie cuisine. Et là on a, tu peux ouvrir, hein. Tu as la plaque de cuisson, la Dometic, donc c'est double feu. Voilà, avec sa vitre qui protège la chaleur contre le bois, et du coup tu cuisines vue vers l'extérieur et tu vois que accès au frigo, tout ça, c'est plutôt facile. Voilà, tu peux fermer madame. Et donc comme je te disais, on a une prise en 230 qui est juste là. Non, ça. Voilà. Au-dessus, c'est ce qui nous permet de voir notre consommation énergétique avec les batteries. On est à 99,7. Énergie, c'est le BMW 700. Et au-dessus, on a un interrupteur qui permet de couper la pompe. Allume le robinet. Voilà. Coupe la pompe. Et là, comme tu peux voir, l'eau qui reste dans les tuyaux, voilà, elle coule. Et maintenant, il n'y a plus rien. Donc si jamais il y a une intervention à faire ou quoi que ce soit, ou qu'il y a un problème, tu peux couper directement. Tu peux rallumer. Voilà. Et tu peux fermer le robinet. On a quoi d'autre? On a des portes épices pour le manger. Porte savon qui est juste là. Donc c'est savon qui te permet de faire savon et vaisselle. Donc là, enfin le produit qu'il y a dedans, c'est un produit vaisselle et savon qui est biodégradable. Biodégradable. Ouais, enfin bref, en gros tu peux l'utiliser en pleine nature, ça te fera pas de problème. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pour l'instant je n'ai pas encore de réservoir en dessous pour les eaux grises. Du coup ça coule en pleine nature, mais après encore une fois je fais attention à où je vais me stationner pour faire couler l'eau, et j'utilise que des produits qui sont censés être safe pour la nature. Je dis bien censé. Après bien sûr tu vis dedans, donc tu as aussi tout ce qui est dentifrice, des choses comme ça. Et très important aussi pour papa, l'ouvre-bouteille. Voilà. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a un placard avec un petit miroir qui est très pratique quand on se coupe par exemple les cheveux. Même si toi, t'en as pas vraiment beaucoup. D'accord. Ensuite, c'est un peu le bordel, mais voilà, c'est un placard rangement qui n'est pas encore terminé. Donc voilà, et toujours avec, tu sais, les systèmes de crochet. Donc en gros, quand c'est fermé, tu peux tirer comme tu veux, ça ne s'ouvre plus en fait. Donc il faut appuyer pour pouvoir lâcher le ressort. En gros, c'est ce système-là. Voilà, je sais pas si on le voit bien. En gros, quand tu as appuyé, t'as le croco qui rentre dedans. Donc ça maintient le truc fermé. Tu fais une petite pression dessus, boum, et ça pousse. Et du coup, ça t'ouvre la porte. Voilà. Alors, ensuite, on a des placards. Ouais. Alors là, il y a la poubelle. Voilà, ok. Avec le placard pour les casseroles. Et casserole, assiette. Assiette, ouais. Voilà. C'est pas encore super organisé dedans pour l'instant. Avec ensuite, là, déjà pour se sécher les mains, on a un petit élastique pour faire tenir la serviette. Voilà. Qui s'étire bien. En gros, tu as encore un autre tiroir et t'en as 3 en gros ici, c'est les mêmes. Et puis le dernier en haut, où là c'est pour tout ce qui est couvert, etc. Voilà pour la partie cuisine. Et alors si tu trouves... Ouais. La petite planche. Ah ouais, important, la planche à découper. Voilà. Pour le saucisson. Pour le saucisson. Si tu valides la planche à découper pour le saucisson, c'est maintenant que tu peux mettre un pouce. Ah ouais, là, moi je dis, moi perso, moi j'aurais mis le pouce. Hein. Le saucisson, il va avec quoi? Un apéro, bière. Une canette. Comment on ouvre la canette? Avec, attends, d'abord je vais reprendre ça. Comment on ouvre la canette? Avec un ouvre-canette. Non, pas celui-là. Il y a un autre. Ah oui. Ah oui. En même temps, t'en as 3. C'est ça. Au moins, on n'en perd jamais.
Attends. Pourquoi là. tu regardes au plafond? Voilà, Tu sais j'en d'où étais t'habites. plus sûre. Voilà. Voilà. Celui-là, il est vraiment terrible. C'est dommage que j'ai pas de canette. Oui, ça arrive que je n'ai pas de canette. Je n'ai plus de canette. Mais en gros, tu décapsules là-haut et c'est nickel. Voilà, voilà pour cette partie un petit peu cuisine. On a, comme tu peux le voir, une petite bibliothèque juste à côté avec quelques rangements, quelques livres. Maintenant qu'on t'a montré la partie cuisine, qu'on t'a montré cette partie-là, il y a encore cette partie qui est juste ici. Alors, avant d'attaquer ici, on a en haut le lanterneau qui est un 50 par 70 dométique. Voilà. Alors, avec une ouverture à 45 degrés. Voilà. Et bien sûr, tu as la moustiquaire ou l'occultant complet. Toujours top ça pour la nuit. Voilà, voilà en gros. Et ce lanterneau, si tu as suivi les travaux, ça a été une galère. C'est mon camarade Luc qui l'a posé et vraiment il a fait un taf de ouf. Franchement, il est super bien fait. Il en a chié pour le faire, mais il l'a vraiment bien fait. Luc, si tu regardes, merci à toi. Donc voilà. Ensuite, on a les rangements en haut pour tout ce qui est nourriture, toujours avec la petite pression. Wouhou! Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose qui tombe parce que en fait je suis censé mettre encore des systèmes de rangement et pour l'instant ce n'est pas encore fait. C'est pas dans mes priorités, clairement. Donc voilà. Mais il y a du matos qui rentre. Et moi, si tu veux, j'avais peur vraiment que ça tombe ou des choses comme ça. En fait non, ça tombe pas. Parce que c'est super bien vissé contre la paroi de séparation. Et là, si tu vois, il y a encore une équerre qui renforce le tout. Donc c'est fixé sur toute la longueur. C'est encore renforcé par là. Franchement, normalement, je vois pas comment ça pourrait tomber. Je t'ai parlé de paroi de séparation. Donc pareil, si tu as suivi, tu sais que c'est une paroi qui fait 5 cm d'épaisseur, Armaflex. Donc franchement, il n'y a pas de chaud, il n'y a pas de froid qui passe. Là on est vraiment bien. J'avais mis un petit lanterneau, pas un petit tente, tu me fais perdre la tête. Voilà, tu vois, tu peux voir à travers directement. Pour moi c'était important de pouvoir voir en fait si tu veux tout autour du véhicule. Donc à l'arrière tu as le hublot, tu as les deux vitres sur les côtés et là tu as celle-là. Et en fait là il n'y a pas si longtemps que ça, je me disais quand je suis assis, quand je suis en train de bosser, qu'il fait moche, que j'ai pas la porte qui est ouverte, je n'ai pas vraiment de vue. Donc ce que j'ai fait, voilà, on a créé une petite fenêtre. Pareil, il y a 5 cm d'épaisseur. C'est du double vitrage, enfin c'est du double vitrage, oui vitrage, mais avec du plexi de 15 mm. C'est un tank le machin. Il n'y a rien qui passe. Avec l'air qu'il y a dedans, il n'y a rien qui passe. Là on a une tablette. Voilà, donc quand tu es en train de cuisiner, des fois je peux poser mes plateaux ici, ou enfin bref, tu as compris le délire. Et je vais faire la même tablette pour le lit. Oui messieurs dames, en fait ici il y aura une grande tablette qui va permettre d'avoir un lit beaucoup plus grand, mais je reviens sur le lit tout de suite après. Et ensuite la paroi de séparation, moi ce qui était extrêmement important, c'était de pouvoir passer de l'autre côté en cas de besoin. Aujourd'hui, après réflexion, ouais, je le ferai peut-être encore sur un prochain, mais je me sens moins dans l'obligation d'avoir cette paroi. On en parle beaucoup, mettre des portes ou veulent avoir un accès, une niche, une trappe. Si tu peux le faire et que ça ne te pose pas de contraintes techniques, ok. Moi personnellement, si demain j'avais une contrainte technique parce que je voudrais mettre un meuble ou quoi que ce soit ici, ouais, si je devais m'en séparer, je m'en séparais. Aujourd'hui je l'ai, je suis content, mais honnêtement je l'utilise pas. Et en gros, tu as donc la porte qui te permet de passer de l'autre côté. Voilà. Donc là pareil, c'est un siège. À la base, sur ce modèle de véhicule, la banquette, c'était une banquette 2 places fixe.
Et en fait, je l'ai changé, je l'ai enlevé et j'ai pris une banquette pour le Renault Master de la gamme d'au-dessus. Je crois que c'était pour les Phase 3, si je dis pas de bêtises. Et le Phase 3, en fait, le siège du milieu ouais, se rabat. Pratique. Voilà. Tout simplement. Et ici, on a une petite enceinte. Si je t'en parle, c'est parce que vraiment, c'est une tuerie. Je l'utilise, mais genre tout le temps. Le soir, tu regardes un film, je fais mes montages avec, en extérieur. Elle a une bonne puissance. Pourquoi elle est là? Simplement parce que ici, ça, c'est un panneau solaire. Et du coup, en fait, j'ai jamais de problème. En fait, elle est jamais en panne. Il y a toujours du jus. La lumière, elle vient, elle tape dessus. C'est pour ça que je l'ai fait dans un petit support vite fait à l'arrache, mais en version 45 degrés, pour qu'elle réceptionne au max la lumière et que le son passe bien correctement. C'est aussi une petite pépite que m'avait fait découvrir Luc, et elle est vraiment, franchement, elle est vraiment top. Et tu as aussi, bon alors elle fait lampe de détresse, et sur le côté, c'est un peu compliqué à te montrer avec une main. C'est pas comme si j'avais une assistante hein, qui dort. Voilà, tu as la prise USB, tu as la prise de rechargement et le jack. Donc franchement, elle est bien. Pourquoi la prise USB et tout ça? Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu mets du son via ton smartphone, bah, très souvent c'est ton smartphone qui lui devient vide. Donc tu le branches, et il recharge le smartphone et en même temps tu continues à avoir du son. C'est pas la classe ça? Voilà, donc et bah maintenant on peut aller directement sur le lit. Alors le lit, c'est quoi comme lit? Nous avons un lit de 160 sur 170. Bien, la retenue. C'est ça. Donc ouais, 160 de large sur 170. Et c'est pour ça que je te disais que je voudrais mettre une extension en fait, pour vraiment avoir 2 mètres en gros. Donc j'ai encore la chute. Et ça permettrait de dormir plus droit. Tu vois, moi je fais 1m80, donc je dors un petit peu en biais, légèrement en biais. Et sinon des fois je dors droit, t'as le bout du pied qui sort. Bon voilà. Mais je pense que si on est 2 déjà par exemple, ça sera plus simple. Donc c'est pour ça que je prévois maintenant de mettre cette petite tablette qui va venir. Et le lit, il est sur un vrai sommier. Donc c'est un vrai sommier avec des grosses lattes qui permet vraiment bien de maintenir mon faible poids. Et puis voilà. Et en termes de confort, on est bien. Le matelas, c'est un, je sais plus ce que c'est un Bultex. C'est un Bultex? Ouais, c'est un Bultex. Ouais. Et c'était une qualité, je sais plus franchement, mais c'est, j'ai testé en magasin plusieurs modèles. Si j'ai encore la référence, je te la mets. Mais voilà, je l'ai juste coupé. Alors, ça fait un peu bizarre de se dire, t'as un matelas, il est tout neuf, tu le coupes. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et en gros, tu as encore les mêmes rangements que ici, là-bas, pour les vêtements. Mais c'est pareil, il n'y a pas de séparation. Donc ça sert vraiment pas à grand chose que je te montre tout ça. Voilà, et ben écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Là, on a encore la capucine qui est... la coccinelle. La coccinelle, oui, parce qu'on a déjà essayé de tourner cet épisode la dernière fois. Et en fait, c'était plus une catastrophe qu'autre chose. On a plus rigolé qu'autre chose. Et ma fille, elle le présente normal en disant « Et la coccinelle ?» il y a pour la coccinelle. La coccinelle? Oui, enfin là, ça... La quoi? La coccinelle. C'est la capucine. Toi aussi t'as une coccinelle. Oui, alors on a effectivement la coccinelle. La coccinelle de rangement. Alors que non, c'est pas la coccinelle, c'est la capucine. Donc voilà, un peu de rangement, c'est un peu de bordel. Pour l'instant, c'est comme ça, on verra par la suite ce qu'on va y mettre. Maintenant, on doit partir à la piscine. Donc moi, je te dis merci d'avoir suivi cet épisode. Tu peux liker, c'est extrêmement important. Tu peux partager. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur Instagram, sur Facebook. Je te mets tous les liens, ils sont tous dans la description. Sur Instagram, je publie des choses qui ne sont pas forcément sur YouTube. Donc voilà, moi je te dis merci, porte-toi bien. Kiffe tout simplement. Et puis voilà. Et là, il y a le petit détail, tu vois cette petite baguette. Je sais pas si tu la vois. Là, tu vois la petite baguette. En fait, c'est une baguette qui permet simplement de ne pas te prendre les gouttes de pluie quand il pleut ou quand il gèle. Ça reste sur la carrosserie
Et du coup quand tu ouvres ça tombe, c'est désagréable. Là ça tombe dedans, ça coule tout le long et ça vient couler ici. Cool non? Donc voilà, j'avais vu ça sur la chaîne de Philippe Voyage. Bonne petite astuce. Donc voilà. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Le petit like qui fait extrêmement plaisir. Porte-toi bien. Commente. Moi je te dis merci et à très bientôt. Les gens ils rigolent trop avec la sécurité. Je veux dire... Ça te coûte quoi de mettre une ceinture? Il y en a pas. Bon d'accord. Je vois pas où est le problème en fait.